monde s'est à peu près installé. Oula. Cher public, chers partenaires, messieurs, mesdames, et puis aussi chères familles, chers enfants. Déjà 3 ans, vous vous souvenez, nous nous sommes rencontrés pour la première fois le 14 janvier 2017. Ça a été l'occasion pendant laquelle les enfants ont, j'allais dire, pris possession, sont devenus propriétaires de leur instrument de musique, mais aussi les animateurs qui les accompagnent et les travailleurs sociaux. Est-ce que vous vous souvenez également du 2e concert qui avait eu lieu hors les murs? C'était au mois de juin 2017. C'était au square Dombedos. C'était également, nous fêtions l'arrivée de la LGV à Bordeaux. Et le concert des enfants avait eu lieu devant 3000 spectateurs. Ça, c'était la 2e occasion. La 3e occasion, c'était aussi ce magnifique concert qui avait eu lieu au domaine de Certes pendant l'été, dans le cadre des escapades musicales. Et nous avions eu un programme un petit peu éclectique, puisque nous avions eu un Tarisalam exceptionnel, mais aussi une ode à la joie de Beethoven inoubliable. Et puis nous voici, aujourd'hui, toujours au mois de juin, réunis pour ce concert de 3e année, qui, et nous avons beaucoup de chance, sera également donné à la Philharmonie dimanche prochain. Ce que je voudrais vous dire, c'est que je souhaite vraiment que tous les enfants qui ont participé à ce dispositif puissent continuer, si bien entendu ils le veulent, le souhaitent, poursuivre surtout leur apprentissage. Et puis aussi, à plus long terme, je souhaiterais qu'ils deviennent des spectateurs assidus, que ce soit aussi bien à l'auditorium qu'au Grand Théâtre. Pour conclure, je souhaiterais remercier très chaleureusement l'ensemble de mes équipes et particulièrement le service d'action culturelle et de la médiation de l'opéra. Alors je voudrais vraiment que vous applaudissiez Isabelle Ducom et Laetitia. Donc Isabelle Ducom, qui a été donc le chef de projet sur ce dispositif pendant 3 ans, et sans elle, rien n'aurait pu se faire de manière, j'allais dire, aussi fluide. Et puis sa coordinatrice en la personne de Laetitia Marty. Premier remerciement. Deuxième remerciement, mais là, oui, ils sont là, donc je voudrais également remercier la Philharmonie de Paris, bien entendu, qui nous a apporté un soutien financier, mais aussi son expertise sur le plan pédagogique. Remercier également le ministère de la Culture, remercier aussi l'ensemble des collectivités, et je souhaite remercier particulièrement bien évidemment le département de la Gironde qui nous a accompagnés sur ces 3 années, la ville de Bordeaux, la métropole de Bordeaux, mais aussi les villes de Floirac, de Bouliac et de Gradignan. Et je remercie particulièrement de leur présence les maires et les élus de ces communes qui sont là avec nous ce soir. Bien évidemment, tout ce travail n'aurait pas pu se faire non plus sans le soutien des structures d'animation et sociale sur les territoires. Et puis, ce dispositif n'aurait pas pu se mettre en place non plus si nous n'avions pas eu le soutien de plusieurs mécènes. Alors, je voudrais particulièrement ici remercier Redefco, Cdiscount et Ex Nihilo. Et enfin, mes remerciements les plus chaleureux, les plus admiratifs, iront bien évidemment aux 115 enfants du dispositif. Je voudrais saluer leur témérité, leur pugnacité, leur enthousiasme, auxquels ce soir se sont joints également 50 enfants du dispositif sur Pau.
Donc qu'on leur accueille, qu'on leur réserve le meilleur accueil et très très beau spectacle à tous. Merci. Bonsoir, chère famille, bonsoir, chers parents, bonsoir, chères sœurs, chers frères, chers cousins, grands-parents sûrement aussi, arrière-grands-parents peut-être. Rassurez-vous, ils sont derrière et ils vont bientôt arriver. La musique va vous captiver. Écoutez, c'est un bonheur pour moi. Je suis le directeur de l'Opéra de Bordeaux, je suis chef d'orchestre. J'ai appris la musique dans un orchestre de mon école quand j'avais 12 ans, 13 ans. Et il n'y a rien de mieux que la pratique d'ensemble. Mais si, justement, mais si, je t'assure que si. Il n'y a rien de mieux que d'être tous ensemble pour comprendre ce que c'est que ce monde merveilleux de la musique classique. Et comprendre que c'est aussi formidable que d'être avec un micro comme ça, devant un stade de 50 000 personnes. Ça rapporte peut-être moins d'argent, mais bon. Vous dire qu'ils ont fait un travail incroyable. Que ce soir, on est 3 chefs d'orchestre. Moi, je fais l'Ode à la joie de Beethoven à la fin. Monsieur Van Noot dirige la plus grande partie du concert. Et Monsieur Karaoui dirige le groupe de Pau. Les merveilleux professeurs qui ont encadré tous ces enfants avec Julien Van Noot, qui sont d'ailleurs pour la plupart aussi des anciens étudiants ou en train de terminer leurs études au conservatoire et au pôle d'enseignement supérieur musique et danse, que je remercie parce que leur expertise a été unique dans cette expérience. Et puis, mais je crois que j'ai à peu près tout dit, que c'est formidable d'être aussi dans cette salle hein, qui se prête tellement bien à des grands effectifs comme vous allez entendre. Vous savez qu'on est ici un peu à l'Opéra de Bordeaux quand même, c'est notre 2e salle, c'est l'auditorium de l'Opéra et je pense qu'on aura encore de nombreuses années à entendre ces formidables rochetons et j'espère, chers parents, que ceux qui sont là vont continuer. La musique, être musicien d'orchestre, c'est un très beau métier. Il faut travailler beaucoup, mais après, on a des joies immenses. Et avec tout ce qu'ils ont appris, en dehors même de la musique, leur façon de bouger, leur façon de chanter, leur expertise avec ce programme est quelque chose que peu d'enfants qui vont devenir musiciens ont reçu. Et il faut absolument s'en servir. Donc, à tout de suite. Madame la Présidente, cher Marc, merci de votre accueil. Je suis Gilles Delebarre, je représente Laurent Bell, qui est le directeur de la Philharmonie de Paris. Et quant à moi, j'ai la responsabilité du projet Demos sur toute la France. Donc je vais être très très court, mais je vais vous dire quand même à quoi nous servons, à quoi ça sert ces choses-là. La première chose qui est fondamentale, c'est que nous militons aujourd'hui pour dire que l'éducation artistique est indispensable pour le développement d'un individu dès le plus jeune âge. Il est certes très important de savoir lire, de savoir écrire et de savoir compter. Mais l'éducation artistique ajoute des choses pour le développement d'un individu et des choses qui sont extrêmement importantes. Sur le plan des savoirs, sur le plan cognitif, sur le plan imaginatif, mais je dirais presque surtout sur le plan émotionnel. Lorsque vous avez, par une pratique artistique, que ce soit la musique ou le théâtre ou une autre forme d'expression, vous avez découvert en vous-même vos propres profondeurs. Vous avez su ce qu'est une émotion. Et vous savez, grâce à ça, vous savez l'identifier chez les autres. Et aujourd'hui, je crois qu'on a vraiment besoin, dans nos sociétés contemporaines, un peu fragilisées par toutes sortes de violences, on a besoin de ça, de gens qui soient capables d'entrer en contact avec les autres en les respectant et en développant une capacité à regarder autrui avec bienveillance. Donc c'est essentiellement, c'est une des premières choses à laquelle ça sert. Donc je voudrais vous engager, vous parents, à accompagner vos enfants dans une démarche d'associer à leur parcours scolaire, d'associer toujours une pratique des arts. Et ce que je dis là n'est que le reflet de ce que pensent tous les partenaires qui ont été cités aujourd'hui et qui sont sur la même longueur d'onde. Et nous, Philharmonie de Paris, notre rôle en tant qu'établissement public national est d'accompagner ce grand mouvement pour qu'il y ait cette part de bonheur individuel
par les arts qui soit transmis à vos enfants. Merci beaucoup.
mesdames, messieurs, bonsoir. On m'a demandé de prendre la parole, mais en fait, pour ma part, j'ai pas grand-chose à dire parce que j'ai juste le bonheur de faire ce concert qui termine ce cycle avec tous ces jeunes gens. Et donc, j'ai embarqué avec moi trois témoins clés. Parce que, enfin, clés comme ils sont j'ai leur simplement demandé dans la coulisse s'ils voulaient bien se joindre à moi. Et voilà, simplement pour faire un petit témoignage de ces 3 années. Alors, je vais d'abord m'adresser à Diane parce que je pense qu'il se souvient, et oui, bah, il me l'a confirmé tout à l'heure, qu'à la fin de la première année, ça, c'était pas tout à fait prévu, mais c'est, voilà. Ça me permet au passage de remercier quand même les équipes techniques parce que... Parce qu'avec notre petite folie en fait organisationnelle, on leur a demandé un travail de Romain et c'est un véritable casse-tête. Donc qu'ils soient vraiment, on les voit pas beaucoup, mais ils travaillent autant que nous sur la scène. Donc Diane, il y a 2 ans, on avait fait une mise en espace, certainement les parents se souviennent, où il y avait un orchestre qui était gelé et à ce moment-là, les enfants découvraient la scène et le plateau et c'est toi qui es rentré le premier. Est-ce que tu te souviens de ça? Oui, Et quel effet ça t'a fait à ce moment-là? ben, j'avais le stress, mais j'ai bien aimé parce que j'étais le premier sur une scène que j'avais jamais vue. C'est génial, j'ai une chance d'être le premier sur la scène. Et maintenant, est-ce que tu as autant le stress? Non, parce que je suis habituée. C'est donc un vieux briscard. Merci Diane. Alors Amina, j'ai envie de te demander, j'avais un petit témoignage à te demander parce que en fait, donc vous la voyez un alto à la main, mais vous avez peut-être remarqué que tout à l'heure, elle était en train de jouer du tam-tam, ce qui en fait au départ n'était pas prévu dans le contrat. Donc pourquoi tu joues du tam-tam? Parce que vous m'avez dit de le faire. Alors, c'était présenté sous la forme d'une proposition, hein, quand même. Je cherche des excuses. Mais est-ce que ça t'a plu? Oui. Et est-ce que tu as envie de continuer? Oui. Vous avez entendu? Voilà. Et est-ce que tu vas continuer à jouer de l'alto? Oui. Merveilleux. Et en fait, moi, quand je me remémore tout ce qui s'est passé, c'est une période extrêmement charnière parce que quand on a, il y a bientôt 3 ans, effectivement, rencontré tous les enfants pendant le premier stage à l'automne, c'était des enfants. Et maintenant, ce ne sont plus des enfants. Il y en a qui ont dépassé ma taille, etc., enfin que je ne reconnais plus. Donc il y a une évolution énorme des personnalités, des musiciens et de la force de communication et de persuasion sur la scène. Alors Maxime, ton plus grand souvenir jusqu'à présent, jusqu'à ce soir, parce que c'est pas terminé, qu'est-ce que c'est? C'est la première fois que j'étais sur scène, il y a 2 ans. D'accord. Il me semble que aussi en répétition, ça t'est arrivé de diriger parce que le hasard est tombé sur toi. Quel effet ça t'a fait quand tu as dirigé l'orchestre? C'était la première fois, j'avais le stress, je savais pas comment se passer devant l'orchestre, devant tout le monde. D'accord, il avait le stress, c'était la première fois, mais je précise quand même que depuis, il n'a eu de cesse que de me demander de recommencer. Alors, on n'a pas toujours toutes les occasions de le faire, mais je suis sûr que tu auras d'autres occasions de le faire. Est-ce que tu vas continuer la flûte? Oui. Ah ben voilà, c'est merveilleux. Bon. En dehors du contact avec tous ces jeunes gens, ce qui a été extrêmement fort à titre personnel,
c'est le contact avec les équipes ici, qu'elles soient les équipes d'encadrement social, qu'elles soient les équipes de musiciens ou qu'elles soient les équipes techniques et aussi de l'encadrement du projet en général, de la coordination du projet. Et je dois préciser que aussi le chemin fait avec les musiciens est assez fusionnel et c'était une expérience tout à fait inattendue, rafraîchissante. J'ai appris énormément de choses, donc j'ai eu, en dehors des moments de bonheur que je partage avec vous quand on est sur scène, énormément de moments de bonheur avec vous, jeunes gens, mais en tant que représentants de tout l'orchestre et avec toutes les équipes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc je précise quand même que dans la pièce qu'on vient de jouer dans Nocturne, effectivement j'ai écrit de la musique, mais j'ai écrit de la musique à partir de quelque chose qui était au départ un collectage de berceuses. Et l'extrait, les échantillons qu'on a entendus au début ne sont malheureusement qu'une toute petite partie du collectage qui a été fait, qui a donné des résultats prodigieux. Et après, c'est aussi, alors dans les premières musiques, quand l'orchestre se met à jouer, retracent toutes les œuvres. Ce sont des mélanges et des échantillons de tout ce que les enfants ont joué depuis le début du programme. Donc vous aurez peut-être reconnu des bribes de quelque chose, de Beethoven, de Tari Saman, de Claude Gervaise. Voilà, tout ça, c'est des choses que les enfants ont jouées depuis ces 3 ans. Et nous avons, pour ces 2 rigueurs, un invité cette année. Et cet invité, c'est un invité de marque, de la région. C'est un petit morceau de l'orchestre El Camino de Pau, qui est un projet qui est né dans la cité paloise avant d'être rattaché à la Philharmonie et d'appartenir au giron des projets Demos. Et il est là-bas dirigé par Faisal Karoui, qui est également le directeur musical de l'orchestre Pau Pays Béarn. Donc comme ici dans la maison, puisque Marc Minkowski est présent, il va diriger le final. Nous avons des directeurs artistiques dans la région qui n'hésitent pas à mouiller la chemise et à aller sur le chantier de la transmission, de l'éducation, de faire de la musique avec des enfants. Et j'en ai pas parlé avec eux, mais je peux vous dire qu'on a autant de plaisir à faire ça avec des enfants qu'avec des pros. Donc voilà, donc l'orchestre El Camino de Pau va jouer 3 pièces, une Xardas, un extrait de Pirates des Caraïbes et une habanera. Donc je pense que les titres parlent d'eux-mêmes. On va voyager. Voilà. Orchestre El Camino.
Bien, mesdames et messieurs, il m'incombe la grande responsabilité de terminer ce concert. Mais oui, c'est presque fini. C'est presque fini. Et juste pour rappeler que l'Ode à la joie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un poème de Schiller, un grand poète allemand. C'est la musique de Ludwig van Beethoven, le plus grand de tous les compositeurs allemands de tous les temps peut-être. Et c'est extrait de la 9e symphonie. Normalement, ça arrive au bout de 3 mouvements extrêmement difficiles, et c'est le point culminant de la symphonie. Là, on va aller directement dedans. Je voudrais très rapidement vous donner la traduction de ce poème qu'ils vont chanter en allemand. Et je prends cet instrument moderne pour ne pas faire de gaffe. Donc, ça s'appelle An die Freude, c'est la joie. Hein? Joie, belle étincelle divine, fille de l'assemblée des dieux. Nous pénétrons ivres de feu, ô céleste et au sanctuaire. Tes charmes assemblent ce que sévèrement les coutumes divisent. Tous les humains deviennent frères lorsqu'on déploie ton aile douce. Celui... Eh ben c'est ça s'arrête là en fait. Après ça continue, mais nous on s'arrête. On se regarde bien. On joue par cœur, on se regarde bien. On n'a pas peur. On a besoin d'un silence absolu pour commencer.